Église Porte des Cieux, écoutez-moi très bien. Et vous qui êtes en ligne, le monde dans lequel nous allons est un monde qui va beaucoup emmener le contraire de ce en quoi tu crois. Est un monde de suggestion pour te proposer une autre voie que celle sur laquelle tu es engagé. Aujourd'hui, si tu n'es pas un homme de conviction, une femme de conviction, en d'autres termes, si tu es influençable, tu passeras à côté de ta destinée. Sur le plan financier, le plan matériel, le plan spirituel, même le plan du mariage. J'ai réalisé que sur la terre, il n'y a rien de plus puissant qu'une conviction. Amen. Parce que la conviction, c'est la volonté que l'homme a, mais qui a atteint son paroxysme. Un homme convaincu d'une chose, une femme convaincue d'une chose, ne peut être ébranlé. Il n'y a rien de pire que de voir un chrétien qui est croyant sans conviction. Donc on peut lui apporter une nouvelle doctrine. Jésus, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. On lui présente des versets et il commence à trembler. Il dit ça peut être vrai, hein? Sans conviction. Tu peux épouser quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Mon frère, tu peux épouser une femme qui n'a pas beaucoup étudié. Mais l'un et l'autre, s'il vous plaît, n'épousez jamais une personne devant l'autel qui n'est pas convaincue que tu es son mari, que tu es sa femme et que c'est sa place. Même si elle a étudié, même si elle est belle, même si elle a des diplômes, elle va te créer le malheur dans le foyer. C'est vrai, merci. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on peut te prouver le contraire des choses auxquelles tu as cru, que tu as appris de ton père, de ta mère, à l'écodine. Même en venant à l'église, tu peux aller dans un nouvel environnement. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'y aller. Tu peux ouvrir les réseaux sociaux, ouvrir Internet et être face à des informations qui peuvent changer ta croyance, ta foi, ta perception de la vie et ta manière de vivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, Église Porte des Cieux, écoutez-moi très bien. Et vous qui êtes en ligne, le monde dans lequel nous allons est un monde qui va beaucoup emmener le contraire de ce en quoi tu crois. Amen. Est un monde de suggestion pour te proposer une autre voie que celle sur laquelle tu es engagé. C'est un monde qui va t'offrir des propositions alléchantes, totalement paradoxales à ce dans quoi tu es engagé. Aujourd'hui, si tu n'es pas un homme de conviction, une femme de conviction, en d'autres termes, si tu es influençable, tu passeras à côté de ta destinée. Sur le plan financier, le plan matériel, le plan spirituel, même le plan du mariage. Honoré de Balzac disait ceci. Il a dit la conviction est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance. La conviction est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance. Pasteur Dani, j'ai réalisé que sur la terre, il n'y a rien de plus puissant qu'une conviction. Amen. Parce que la conviction, c'est la volonté que l'homme a, mais qui a atteint son paroxysme. Un homme convaincu d'une chose, une femme convaincue d'une chose, ne peut être ébranlé. Dr. King disait ceci. Dr. King, Martin Luther King. Il a dit, je préfère être un homme de conviction qu'un homme de conformité. Donc je veux un homme qui s'adapte à ce qu'on me présente. Moi je préfère être un homme de conviction. Dis à ton voisin, conviction. Conviction. Dr. King a dit encore,
Nous pouvons traverser la nuit la plus sombre avec la conviction rayonnante que tout concourt au bien. Quand quelqu'un passe par la vallée de l'ombre de la mort et qu'il est convaincu que cette étape-là concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est un homme qui finira par sortir et par voir la lumière. Qui est ton voisin? Voisin. Et tu es un homme de conviction, une femme. Et tu es un homme de conviction. C'est quoi la conviction? C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. De ce qu'il pense. C'est la certitude. Dis avec moi la conviction. Dis la conviction. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité. De ce qu'il pense. Deuxièmement, la conviction aussi définie comme étant un principe. Une idée qui a un caractère fondamental pour quelqu'un. Par exemple, un homme politique dira: j'ai des convictions politiques très fermes. Que nous allons sortir de cette guerre qui a duré plus de 30 ans. J'ai des convictions politiques très fermes de faire partie de la gauche, de la droite, de l'opposition ou de ceux qui sont du pouvoir. Dis amen bien. Amen. Écoutez-moi encore. Il n'y a rien de pire dans la vie qu'une personne qui n'a pas de conviction. Une personne peut avoir une âme, mais si elle n'a pas de conviction, elle n'est pas différente d'un être humain sans âme. Prophète Gratien, il n'y a rien de pire sur la terre qu'un être humain qui n'a pas de conviction. Lui, ce en quoi il croit, c'est ce en quoi les autres croient. Ce en quoi il croit, c'est ce que les autres commencent à croire. Si on croyait aux mêmes choses et que les autres changent de croyance, ils sont obligés de se conformer et de croire en ce que les autres croient. Il n'y a rien de pire sur la terre qu'un homme et une femme qui n'a pas de conviction. Creuse un trou, enterre-toi, tu ne sers à rien sur la terre. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que de voir un chrétien qui est croyant sans conviction. Donc on peut lui apporter une nouvelle doctrine. Jésus, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. On lui présente des versets et il commence à trembler. Il dit: ça peut être vrai, hein? Sans conviction. Merci Daddy, ça c'est vrai. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui va se marier sans conviction. Ma soeur, tu peux épouser quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Mon frère, tu peux épouser une femme qui n'a pas beaucoup étudié. Mais l'un et l'autre, s'il vous plaît, n'épousez jamais une personne devant l'autel qui n'est pas convaincue que tu es son mari, que tu es sa femme et que c'est sa place. Même si elle a étudié, même si elle est belle, même si elle a des diplômes, elle va te créer le malheur dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas convaincue. J'aime des femmes, elle regarde un homme, il n'a pas beaucoup étudié, mais elle est convaincue que c'est mon homme. Elle est convaincue que c'est sa place. Cette femme finira par briller avec cet homme. Au lieu d'avoir une femme, elle se marie un mariage pompeux, un mariage de luxe, un mariage où les gens viennent de partout. Mais elle s'avance devant l'autel, devant son pasteur, avec des doutes.
Merci. Derrière son make-up, il y a une femme malheureuse. Derrière ses belles ongles, sa belle coiffure, les beaux parrains, il y a une femme derrière. Elle se demande encore, est-ce que j'ai écouté Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Hey! Et toi, Marie, tu es là et tu dis je t'aime, je te promets. Mais tu es face à une femme qui n'est même pas convaincue. Pour elle, c'est son gars du campus. Pour elle, c'est le pasteur là de l'église. Pour elle, c'est ce frère qui est au Canada. Il n'y a rien de pire que de vivre avec quelqu'un ou avec un homme ou une femme dans un mariage, mais qui en elle ou en lui, il n'est jamais convaincu que c'est sa place. Merci, que Dieu t'épargne de ça. Merci, Daddy. Ça, c'est fort.